je me rappelle que Jean-Claude Van Damme, quand il a fait son entrée, tout le monde s'est mis debout sur les chaises, hein. Donc on était assis sur le parterre. Bonjour à tous et bonjour à toutes, I'm back. Enfin, je suis de retour avec du nouveau contenu, des nouvelles vidéos qui vont arriver, des nouveaux achats. Une petite absence, voilà, un aménagement de grenier, des caisses, du travail dans la maison, du travail hors de la maison, les enfants, tout ça, tout ça. Mais voilà, je suis enfin prêt à vous proposer des nouvelles pépites. Et on commence évidemment avec du très lourd, hein, du très lourd ici, un Steelbook 4K de l'île aux pirates, film réalisé par Renny Harlin dans les années 90, avec sa femme de l'époque qui s'appelle Jenna Davis. Alors ici on a affaire à un film de pirate qui a quand même euh, des défauts, mais beaucoup de qualité je trouve. C'est un film que je ne connaissais pas, à savoir que c'est un film qui a coûté la, la dissolution d'une firme de production, d'un studio, je crois que c'est la Carolco. Je crois que c'est pas le seul film qui est en tort, hein, mais bon, il y a beaucoup de facteurs qui ont provoqué la chute du studio et ce film en est malheureusement la conséquence aussi, avec un gros budget et malheureusement peu d'entrées, des critiques assez négatives à l'époque, alors que finalement, je l'ai découvert en Blu-ray, il y a quelques temps et je l'ai trouvé vraiment sympa, vraiment divertissant. Des effets spéciaux plutôt practical plutôt que CGI, même s'il y en a peut-être un ou deux. Du fun, de l'aventure, de l'action, des explosions, vraiment une belle explosion à la fin. Vraiment du divertissement assez haut de gamme, je trouve, avec donc Jenna Davis et Matthew Modine dans un rôle vraiment sympa de voleur, escroc, rigolo quand même, avec un sourire craquant. Jenna aussi avec un sourire magnifique. Enfin, voilà, c'est une très belle femme. Le méchant de service qui joue, qu'on reconnaît, hein, c'est un personnage, un second rôle assez connu dans les films américains. Il a joué dans Junior aussi avec Schwarzenegger. Voilà, ici vraiment dans un rôle de bad guy. Donc j'ai le Steelbook ici 4K qui vient de sortir, à savoir que c'était quand même un gros périple pour le trouver. J'ai d'abord essayé sur Amazon, rupture de stock, Amazon BE, rupture de stock, mais voilà, réapprovisionnement qui allait arriver. Mais bon, j'attendais, il n'arrivait pas. J'ai finalement été dans un magasin, oui, ça faisait longtemps que je n'avais plus commandé, enfin, aller directement dans un magasin plutôt que commander en ligne. Et donc j'étais à la Fnac ici en Belgique. J'ai été à la Fnac à Bruxelles et au shopping de Woluwe pour être précis. Et il y en avait un. Donc j'ai demandé au vendeur, j'ai pas trouvé directement dans le rayon. J'ai demandé au vendeur, il a dit ah oui oui je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai dit, oh là là, vous allez faire un heureux si vous le trouvez. Il a regardé dans les 4K, il n'a pas trouvé et finalement il était rangé dans les Blu-ray. Et donc voilà, je suis très content, je l'ai payé 37 euros. Il était moins cher sur Amazon, il était à 29 euros ou 30 euros. J'ai mis la différence parce que je voulais ce film en 4K. Je l'ai découvert en Blu-ray, comme je vous l'ai dit. C'était déjà magnifique et j'ai hâte de le découvrir en 4K avec mes enfants. Donc, on va déballer ce Steelbook qui est déjà magnifique, hein, l'effet doré, le petit glossy ici, la petite jaquette à l'arrière très classique. On va le découvrir ensemble. Et le voilà déballé. Donc, premier effet, quand même assez sympa quand on tourne, hein. Vous voyez un peu les reflets. C'est très joli. Il y a le petit carton qui tient le steelbook. On va voir si c'est collé. Ouais, c'est cool. Il faut juste le glisser. C'est magnifique. Ça, on va garder, hein. En général, je les coupe pour les mettre dans le steelbook, mais je pense que je vais le garder. Il s'incruste quand même assez bien. Il n'est pas collé, donc il ne va pas me gêner. Hop, on met sur le côté. Alors, évidemment, affiche d'époque. Ah, il y a un petit relief. Très joli, très sympa. Ouais, je pense que vous le voyez. Affiche originale, Kurt Rhode Island. Sympathique. Sur la tranche, Studio Canal et le titre original. Et à l'arrière, le petit symbole des pirates, très classique. Ok, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, nous avons ici le Blu-ray. Alors, à savoir que j'ai un Blu-ray américain avec une piste française. Et on a ce visuel-là que je trouve vraiment assez horrible. Franchement, là, elle n'est pas du tout à son avantage. Ici, elle est beaucoup plus à son avantage avec cette affiche originale, l'île aux pirates, et le artwork interne, à quoi il ressemble. Voyons voir. Écoutez, c'est la confrontation des deux bateaux à la fin du film qui nous donne une magnifique explosion. Vraiment, j'en ai pris plein la vue. J'ai hâte de regarder ce que ça donne en 4K.
Voilà donc pour ce steelbook 4K de l'île aux pirates. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, il est déjà très très cher sur les plateformes d'occasion, notamment Vinted, j'ai regardé, bon, on est quand même dans les 50-60 euros. Voilà, essayez d'aller dans les magasins physiques pour essayer de le trouver. En tout cas, en ligne, c'est très difficile. Voilà donc pour l'île aux pirates. Une autre pépite que j'ai retrouvée, et oui, vous connaissez ma passion pour Jean-Claude Van Damme, et j'ai retrouvé ce petit magazine qui avait été offert ou que ma maman avait dû acheter à l'époque quand il était venu au Festival des Arts Martiaux à Bruxelles, à Forêt Nationale. Ça devait être en 92, je pense que j'ai le ticket, voilà, j'ai regardé. Ah non, en 94. Donc, pour la petite histoire, donc c'est le Festival des Arts Martiaux qui est encore d'actualité en France. Hein. Je regarde un peu Karaté Bushido, et je sais qu'il le propose encore. Et il y avait le festival qui passait en Belgique le 16 avril 94. Et je suis né quel jour? Je suis né le 16 avril, donc c'était le cadeau parfait pour mes 12 ans, 16 avril 94. Jean-Claude était à son apogée, hein, il venait de faire Chasse à l'homme. Il allait faire Time Cop, ou il était en tournage en tout cas de Time Cop. Et on avait reçu ce petit livret qui est assez sympa, qui est assez collector. Voilà, il montre un peu le programme du festival le 1er et 2 avril qui était donc à Paris, avec la présence de Van Damme le 2 avril, Dominique Valera, les grandes vedettes de l'époque, évidemment des photos de notre ami Jean-Claude. Ah, ça c'est à Marseille. Je pense qu'on a le programme voilà, pour Forêt Nationale, donc c'était cette partie-là. J'étais donc allé le samedi 16 avril à 20h30, donc il y avait Van Damme et les moines de Shaolin. C'était un spectacle magnifique et je me rappelle que Jean-Claude Van Damme, quand il a fait son entrée, tout le monde s'est mis debout sur les chaises. Hein. Donc on était assis sur le parterre et dès qu'il est arrivé, tout le monde s'est mis debout. Nous, évidemment, on était tout, j'avais 12 ans, j'étais avec mon frère et ma maman. On était petits, donc on s'est mis aussi sur les chaises. On a quand même aperçu, mais c'était la folie totale. Hein, à savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les téléphones, donc c'était vraiment nos yeux qui capturaient le moment. Et donc ça, c'est des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Ah non, 150 francs quand même. Ma maman l'avait payé, ce petit magazine. Donc voilà, ce petit magazine qui me rappelle des très très bons souvenirs en 94 pour le Festival des Arts Martiaux. Et on continue avec de la BO en vinyle. Il y a un salon ici en Belgique, le Bebop Mons, tous les ans, qui propose des vinyles dans tous les genres, rock, pop, etc. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est les bandes originales et avec des prix quand même assez intéressants. Donc ici, on est plutôt sur du 10, 12, 14 euros dans ces zones-là. Et il y avait celle-là, Born on the 4th of July, né un 4 juillet, avec Tom Cruise. La BO est quand même assez sympa. Donc c'est une Various. La phase 1, c'est une Various. La phase 2, c'est la BO de John Williams. Hein, John Williams, on connaît. Et vraiment, le Various, c'est très sympa. C'est des sons années 60, 70, 80. Avec notamment My Girl, American Pie, celle que Madonna avait repris dans les 90. Brown Eyed Girl, Born on the Bayou, qui a été utilisée aussi pour Chasse à l'homme. Voilà, donc une BO vraiment très sympa. Le vinyle est en très très bon état. La cover est très très sympa. Qui reflète bien le patriotisme américain. Bon, ici, on a vraiment du classique dans la sérigraphie. Mais cette BO est quand même à posséder pour tout fan de films de guerre, de Tom Cruise et de belles compositions de John Williams. Voilà donc pour Né un 4 juillet. Alors celui-là, le Terminator 2 vinyle, je l'ai enfin. Il était également au salon. Il était emballé sous blister. Il était présent sur un stand pour la valeur de 40 euros. Je me suis dit, 40 euros, c'est quand même assez cher pour ça. Même si voilà, c'est une belle édition, hein, on va regarder ensemble. Et 100 mètres plus loin, même pas, il y avait un autre stand qui le vendait neuf aussi, scellé, 30 euros. Donc là, hop, là, j'ai pas hésité. Alors, de quoi est composé ce vinyle? Alors, il y a deux vinyles dedans. Donc d'abord cette cover ici, bien sympa, de Terminator 2, Judgment Day. On retourne et regardez, c'est l'affiche originale, mais dans l'autre sens. Schwarzenegger ici, original, la soundtrack recording de Brad Fiedel. Et quand on ouvre, ça c'est plutôt dans l'autre sens, non, ça il faut s'en sortir ici. On va plutôt le prendre comme ça. Et hop, on a ici quelques photos avec les pistes. C'est une très très belle édition. Ça doit être des années 2017, voilà, c'était pressé en 2017. Voilà, pour Terminator 2. La sérigraphie des vinyles n'est pas très originale. Bon, déjà les pochettes sont top, c'est bien emballé, très joli. Et alors, c'est du noir très basique. Ouais, on a
Regardez, on a Terminator, Schwarzenegger, collé. Je pense que c'est pareil. De l'autre côté, ouais, c'est les mêmes images. Mais ça fait vraiment le job. Donc ça, c'est pour le premier vinyle. Et alors ici, on a d'autres images pour le vinyle 2, pour la pochette du vinyle 2, cette fameuse scène, le Terminator et John sur la bécane. De l'autre côté, on a Terminator 2 en lettres d'argent, métal plutôt. Ouais, c'est un autre visuel. Voilà, comme ça, vous voyez. Le vinyle est assez épais, c'est du 180 grammes. Ça fait vraiment le job. Et j'ai enfin cette belle BO de Terminator 2 avec les thèmes qu'on connaît par cœur. Hein. Magnifique. Voilà donc pour Terminator 2, le vinyle. Sur un stand plus loin, je me balade encore, je regarde un peu les bacs bande originale et je vois évidemment le Graal Alien, le premier Alien, la bande originale, faite évidemment par Jerry Goldsmith. Bon, l'état, vous voyez, il n'est pas génial, mais voilà, celui-là était à 18 euros. 18 euros, mais même pour, j'allais dire 30 euros, mais voilà, ce prix-là, 18 euros, m'a vraiment pas fait peur. Je l'ai pris parce que j'aime beaucoup ce film. L'ambiance, les décors, les interprétations des personnages, voilà, les surprises avec ce facehugger qui arrive. Tout est vraiment excellent. Rien n'est acheté. Et donc cette BO est très sympa. Je l'ai écouté et regardez un peu. Ça c'est sympa aussi, le petit logo 20th Century Fox d'origine, un peu vintage comme ça. C'est très sympa. De l'autre côté, pareil. Il n'y a pas beaucoup de pistes. Hein. Il y a 10 pistes. Voilà. 10 pistes, 5 sur le recto, 5 sur le verso. Pour Alien, le premier film en vinyle. Vous connaissez ma passion pour le film Maman j'ai raté l'avion, ou Maman j'ai encore raté l'avion. Hein. Et d'ailleurs, c'est bientôt la période de le mettre dans la machine pour regarder tout ça en famille. Et voilà, je regarde un peu les goodies qui existent à propos de ce film, et celui-là, je ne l'avais pas. C'est le bonnet de Maman j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion, pardon. Home Alone 2. Alors, il a l'air officiel. Hein, je ne sais pas du tout d'où il vient. J'ai pas trouvé vraiment d'informations là-dessus. Il était sur Vinted. Hein, vous connaissez aussi ma passion pour Vinted, pour essayer de dénicher les bons plans. Mais regardez, c'est superbe, c'est brodé. C'est du plus bel effet. Bien rouge flash, pour que mon fils le porte et que je ne perde pas de vue, par exemple. Ou alors moi, hein. Pas encore si je le mettrai, mais en tout cas, ça fait un superbe effet. Et c'est un très bel objet de collection. Voilà pour Home Alone 2, le bonnet. On continue avec évidemment des photos, les photos de tournage, les photos d'exploitation de cinéma que j'adore, avec des films évidemment que j'affectionne, hein, des films pas de mon enfance, parce que ça c'est des films que j'ai découverts dernièrement, mais que j'ai beaucoup aimé. Avec Kurt Russell ici, c'est Breakdown. Alors, un jeu de photos ici pour Breakdown, Kurt Russell, avec sa femme. Donc à savoir que l'histoire, c'est il voyage avec sa femme en voiture, et puis il s'arrête à une station, essence je pense, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît. Il n'arrive pas à la retrouver. Est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'il a une hallucination? Est-ce qu'il est en train de péter un plomb? C'est pas trop. C'est un super film à suspense. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. Il est sorti en Blu-ray, mais j'entends par-ci par-là que c'est une version canadienne. Moi je suis moins fan, donc j'ai gardé mon DVD qui est une très bonne qualité, hein, de toute façon. Un autre film que j'aime bien, que j'ai découvert dernièrement aussi, hein, qui s'appelle Chain Reaction, Poursuite en français. C'est réalisé par le réalisateur du Fugitif qui est Andrew Davis, je pense, oui c'est ça. Et il a réalisé aussi des films avec Steven Seagal. C'est un réalisateur quand même d'action assez efficace. Et ce film-là, voilà, n'est pas très coté, n'a pas bonne presse, mais il est quand même vachement efficace. Moi je me suis pas ennuyé. C'est très sympa avec Keanu Reeves, Morgan Freeman. Il y a de l'action non-stop. Il y a des belles idées de mise en scène, des plans qu'on n'a pas vus dans tous les films, enfin des poursuites voilà, sur un genre de hydroglisseur. En plus, il y a la belle Rachel Weisz, je ne sais pas si on va la voir. Ouais, elle est là.
Elle est là, donc celle qui a joué dans la momie. Mais voilà, donc ce Chain Reaction est une très très bonne surprise. Et donc, du coup, j'ai également acheté ce petit set de photos. Voilà, quelques scènes assez marquantes du film. Ouais, il y a une belle poursuite en moto aussi. Oh, ouais, non, c'est l'apogée des practical, hein, des practical effects, et c'est vraiment sympa. Morgan Freeman, toujours au top. Et voilà la belle Rachel dans ce film qui s'appelle Poursuite. Voilà pour les photos. Alors, j'ai déniché cette poupée monstrueuse qui s'appelle un Fuggler. J'ai vu sur une chaîne de jouets, je ne sais plus la chaîne, mais voilà, un passionné qui raconte un peu ses découvertes de jouets d'enfance et actuels. Et puis il parlait des poupées comme ça, horribles. Et moi j'aime bien un peu ce contraste entre les peluches qui sont liées évidemment au monde de l'enfance et puis le côté adulte avec cette horreur de dentier comme ça. Et donc ça s'appelle des Fuggler. Il y en a plusieurs, différentes couleurs, différentes expressions. Celle-là, je l'aimais bien tirer la langue. Oui, bien c'est dents. Je ne l'ai pas encore montré à mes enfants, mais j'ai hâte de le faire. On va l'ouvrir ensemble. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Ça a un côté mignon et c'est un côté dégueulasse. Allez, salut la boîte. Regardez un peu ça. Donc voilà, petite poupée, petite peluche qui fait un petit les yeux en bouton, 6 dents, une langue. Et voilà, parfait pour le petit doudou de ma fille de 4 ans. Avec ça, si elle n'est pas rassurée. Voilà, donc pour les Fuggler. Ouais, en fait, sur la boîte, ils mettent la patte savoir-vivre. Attention, ouvrir avec précaution. Donc, ils jouent sur ce côté un peu Gremlins, on va dire, hein. Ils ont fait un petit mix entre les peluches de Nours et puis les Gremlins. Côté un peu rebelle. Mais ça a l'air d'être allemand. C'est fabriqué en Chine. Mais c'est de quand? C'est de qui ça? C'est américain? J'en sais rien du tout. C'est Spin Master. Je sais pas si quelqu'un connaît. Mais ouais, je trouve. Ah non, c'est l'Espagne. Peut-être que c'est quelque chose d'espagnol. À voir. N'hésitez pas, voilà, à vous renseigner si vous voulez des peluches un peu originales pour offrir à un enfant ou même à vous-même, hein. C'est assez sympa. Et ça fait la curiosité. Voilà pour des peluches qui s'appellent Fuggler. Un bouquin, évidemment, on a la passion du cinéma, alors on aime la lecture qui parle de ça, avec un numéro exceptionnel, un numéro collector, pardon, sur James Cameron. Donc c'est la septième obsession, hein, qui fait souvent des livres à thème. Ici, il parle de James Cameron sur 80 pages. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, le bonhomme, je pense qu'il mérite toute notre attention. C'est un peu le sauveur du cinéma, le mec qui a 30 idées à la seconde, qui lance des sagas, qui est original, inventif, qui maîtrise tous les côtés de la production cinématographique. Il est technicien, il est artiste. Oui, il n'a pas encore fait l'acteur, je crois. Je crois que je ne l'ai pas encore vu dans un film, mais voilà, il a du talent, le petit. Ça parle également de films récents. Bon, je vois que ça parle un peu de films récents. Voilà, j'ai hâte de dévorer ça. On va parler évidemment de Avatar, de Terminator et de toutes ces pépites-là. Voilà donc pour mes achats récents. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et on se revoit très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ciao.